Ça y est, Fret SNCF, c'est fini. Pour bien comprendre le pourquoi du comment du démantèlement de cette filiale, il faut s'intéresser à la situation du transport ferroviaire de marchandises en France ces dernières années. Je n'ai tout simplement pas trouvé d'informations et de chiffres sur la filiale en particulier. Depuis longtemps, le fret ferroviaire est en déclin chez nous comme chez nos voisins européens. Plusieurs facteurs sont en cause. Tout d'abord, l'augmentation du trafic routier. Ce moyen de transport est en hausse depuis la pandémie mondiale parce qu'il coûte généralement moins cher et il est plus rapide. En 2023, le transport routier de marchandises par poids lourd en France métropolitaine s'établit à 286 milliards de tonnes au kilomètre. Début 2023, c'est la grève contre la réforme des retraites. Le trafic de fret a littéralement chuté de 45% pendant cette période de janvier à mars. Pendant les vacances d'été, un éboulement se propage sur la ligne de la Maurienne, une des lignes les plus fréquentées de France grâce à son accès à l'Italie. Forcément, c'est un impact considérable sur le trafic de marchandises. Durant cette année, 52 millions de trains au kilomètre ont transité, 29 milliards de tonnes au kilomètre ont été transportées, soit près de 500 tonnes par train. Des chiffres qui sont constamment en baisse ces derniers temps. Selon l'autorité de régulation des transports, le trafic de fret ferroviaire a chuté de près de 17% en 2023. C'est le niveau le plus bas jamais enregistré depuis 1980. Et ça, c'est aussi le cas en Europe. Bref, vous avez compris que le fret ferroviaire est à son déclin. Quoique, avec toutes les nouvelles réglementations environnementales sur les poids lourds, le fret a encore une chance en Europe. Mais pour les leaders français du transport ferroviaire de marchandises, c'est déjà trop tard. Depuis l'ouverture de la concurrence dans le transport ferroviaire, Fret SNCF n'en pas bien du tout. Le but de l'État est d'améliorer la qualité de service pour les voyageurs et de redonner une seconde vie au fret. Les opérateurs publics et privés vont donc mettre en service leurs trains sur les liaisons principalement internationaux, comme Renfe, Trenitalia, Transdev, qui va bientôt exploiter la ligne Marseille-Nice. Plus d'infos sur cette vidéo de ma chaîne, ou encore Railcoop, qui n'a pas survécu malheureusement. Et au niveau du fret, des opérateurs belges, allemands ou français ont profité de cette occasion pour agrandir leur réseau. C'est le cas d'Eurocargo Rail, Captrain, VFLI et j'en passe. C'est à cause de tous ces facteurs que la filiale a dû vendre une grande partie de son activité. De plus, en 2024, il y a un autre problème. L'État français est soupçonné par la Commission européenne d'avoir versé des aides considérées comme illégales entre 2005 et 2019 à Fret SNCF afin de combler son déficit d'environ 5 milliards d'euros. Or, le fret ferroviaire est ouvert à la concurrence depuis 2006 en France et les aides doivent bénéficier à l'ensemble du secteur selon la réglementation. Ils avaient deux choix, soit négocier un plan de discontinuité ou rembourser l'argent. Et ça sera malheureusement la deuxième option qui fut choisie. Selon plusieurs sources, la SNCF ainsi que l'État n'ont rien fait. Au lieu de les aider, ils ont décidé de tout foutre à la poubelle en supprimant des emplois, détruire, liquider Fret SNCF. La SNCF a préféré plutôt de se concentrer sur Geodis que sur Fret SNCF, acheté en 2008. À cause de ça, c'est près de 500 personnes qui vont perdre leur emploi. En 2025, Fret SNCF deviendra Exafret pour la circulation des trains et Technis pour la maintenance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux et on se dit à la prochaine. Salut!